screen until we're live. Life is happy but it's so insane. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens abonnés, également à mes nouveaux abonnés, à tous ceux qui découvrent Amaroli, à tous ceux qui découvrent l'urinothérapie pour la première fois. Je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Parce que comme je le dis dans mes vidéos, dans ces temps-là, mon slogan c'est « Si mon médicament se trouve en moi, pourquoi aller chercher en dehors de moi, en dehors de ma personne ?» Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo témoignage. On vient pour donner, je suis là pour donner le témoignage d'une de nos sœurs qui a vaincu, qui a battu, qui a giflé le VIH pour mettre là-bas. Oui, c'est la coach qui guérit les personnes qui ont des maladies dites incurables par la médecine conventionnelle. Oui, c'est moi, Fleur de Lotus. Je suis cette femme-là qui a donné de son temps, qui a partagé une thérapie que beaucoup de personnes connaissent, mais qui ont décidé de le faire eux-mêmes dans le confort de leur maison, sans que personne ne sache qu'est-ce que c'est. Mais moi, j'ai décidé tout simplement à visage découvert de partager cette thérapie avec vous. Et aujourd'hui, j'en suis honorée. Je suis très très heureuse pour ce travail que j'ai abattu. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est le témoignage de cette sœur-là qui a eu le VIH pendant 4 ans. Et elle a essayé les médicaments de l'hôpital. Je vais vous mettre le nom là. Et ça la droguait, ça la fatiguait. Elle se sentait très mal avec ça. Donc, lorsqu'elle est partie parler à son médecin lui a dit non, c'est la première fois que tu commences à prendre. Donc, ton corps va s'habituer. Mais les jours passaient, son corps ne s'habituait pas aux médicaments. Donc, elle a décidé tout court d'arrêter les médicaments. Parce que ça ne lui allait pas du tout. Donc, elle s'est dit quoi? Bon, comme je ne connais rien d'autre, et ces médicaments-là qu'on nous demande de prendre, je prends aussi, ça va me tuer. Je ne veux plus prendre. Là, elle était désespérée. À un tel point qu'elle s'est dit, bon, je vais arrêter ces médicaments-là et puis je vais prier Dieu. Si je dois mourir là, que je mets en paix. Et dans ses recherches, vous savez, les gens qui ont toujours de l'espoir, qui se disent quelque part qu'il y a quelque chose qui peut m'aider, qui peut me sauver la vie. Et cette femme-là, dans ses recherches, elle est tombée sur Fleur de Lotus, sur cette chaîne Fleur de Lotus, sur cette femme Fleur de Lotus, qui partage avec les autres une thérapie millénaire, qui a fait ses preuves, qui n'est plus à présenter. Et cette sœur m'a contacté pour un suivi. C'est pour cette raison, je ne suis pas là pour m'amuser avec la santé d'une personne. Si vous-même vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent. J'ai reçu même ma plaque de YouTube. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui croient en l'urinothérapie, qui l'utilisent et qui se guérissent à longueur de journée. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser avec le témoignage de cette sœur. Oui, cette sœur qui avait le VIH a donné son témoignage en audio. Mais vous savez, comme je vous dis toujours, c'est moi
qui a voulu présenter mon visage au vu au su de tout le monde. Mais je n'aimerais pas exposer ceux que j'aide, ceux ou celles qui sont guéris, qui veulent faire leur témoignage. Qu'est-ce que je fais? Quand la personne m'envoie son audio, ça veut dire que maintenant, vous pouvez m'envoyer, faire votre témoignage par audio. Moi, je transforme la voix pour ne pas que que votre voix soit reconnue par des personnes qui vous connaissent. Donc, je transforme la voix et puis je mets l'audio. Donc, on va aller écouter l'audio de cette sœur-là et revenir en parler et puis tirer la conclusion. Donc, écoutez-la attentivement pour comprendre ce qu'elle dit. On y va. Bonsoir madame, comment vous allez? Bien, j'espère. Je sais pas comment commencer ce message, si je dois crier, si je dois pleurer, si avec quelle émotion je dois vraiment faire ce voice. Je suis tellement émue à un niveau. Ça fait depuis mars que je vous ai contacté pour le traitement du VIH. Et vous m'avez donné vos conseils et vous avez dit que je dois mettre du miel et surtout beaucoup mettre la prière et ma foi, quoi. Je vais doucement maintenant parce que franchement, j'aimerais exhorter mes frères et sœurs qui ne croient pas à ce qu'on appelle l'eau de vie, l'urinothérapie, c'est la vie. Tout est en nous, tout. On n'a pas besoin, je vous assure, si vous suivez seulement Tantine, si vous suivez Fleur de Lotus, parce que je vais dire Tantine, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Je vous assure, elle m'a redonné la joie de vivre. Elle m'a redonné la confiance en soi. 2 mois et demi après, j'ai fait mon test. Et je suis sérieusement séronégative. Au départ, je vous assure, c'était un challenge entre moi et mon grand frère qui est médecin. Mon grand frère ne croyait pas en ça. Je lui ai dit, donne ton argent. Si ça ne marche pas, je vais te rembourser quand je pourrai. Il a donné son argent. Elle m'a donné les astuces. Quoi faire pour que et la procédure. J'ai acheté ce qu'il fallait et j'ai suivi la procédure normalement. Actuellement, quand j'ai fait le test, j'ai d'abord fait pour voir la quantité de virus dans le sang. Ça avait baissé. Le médecin, lui, pensait que la personne prenait les antirétroviraux. Or, quand il faut revenir sur ces antirétroviraux, au départ de la maladie, je les ai pris, mais j'ai été secouée, ça me fatiguait. J'étais fatiguée. Quand le soir arrivait comme ça, je vous assure, je stressais déjà. Donc, quand je prenais un médicament le soir, le matin, même 12 heures pour me couver endormi. Parce que ça me fatiguait tellement. Quelques mois après, j'ai dit moi-même que s'il faut que cette maladie-là, non. Si c'est que ça doit m'emporter, mieux ça m'emporte. Ça me laisse quand même d'abord vivre le reste du temps que je les vive dans la paix et le bonheur. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté. Mais entre-temps, je ne me décourageais pas. Je faisais des recherches. Je tombe sur Fleur de Lotus. Et vraiment, c'est une délivrance pour moi. À chaque fois que je vais parler de ce problème, je vais pleurer de joie parce que je me souviens
La fois où je l'ai approché, je lui ai dit, je ne veux pas laisser ma fille seule. Et aujourd'hui, je sais que je peux me battre pour ma fille. Mon grand frère était là pour moi. Mon chéri aussi était là pour moi. Beaucoup de gens m'ont soutenu dans ça. Mais j'aimerais vous conseiller, vous qui la suivez. Il n'y a rien de gratuit. Rien de gratuit sur cette terre. C'est son boulot. C'est son boulot. Faites-lui confiance seulement. Faites-lui confiance. Moi, j'ai retrouvé l'espoir. J'ai retrouvé l'espoir. J'ai retrouvé ce qu'on appelle l'espoir. Dis, va vers elle. Je vous assure, essayez de partir vers Fleur de Lotus par curiosité et vous y resterez par conviction, je vous assure. Moi, après ça, j'ai fait un check-up général. Je ne savais même pas que j'avais un myome. Je ne savais pas que j'avais un myome. Mais le myome a été calcifié. On m'a dit que le myome est calcifié. Il est inactif. Je vous assure. L'eau de la vie, l'urine. Mais je pense qu'il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre. Et laissez-vous guider par Tantine. Laissez-vous guider par Tantine et ayez foi. Seule votre foi vous guérit. Merci beaucoup, Tantine. Merci. Moi, je sais que quand j'aurai les pieds sur terre, je vais te faire un grand cadeau. Un grand cadeau. Je sais pas le nom que je vais te donner dans ma vie. Merci d'exister pour nous. Merci. Désolé d'avoir pris autant de temps pour venir faire ce voice ici. J'étais un peu occupé avec le déplacement que vous n'ignorez pas. Mais je m'agenouille, je dis merci. Merci de tout cœur. Merci d'avoir donné l'espoir à ma fille de pouvoir voir sa mère grandir. Merci beaucoup. Merci pour tout. De me donner l'espoir de voir ma fille vieillir, quoi. De voir ma fille grandir. Merci vraiment beaucoup. Merci pour tout. Merci. Je peux dire les merci jusqu'à demain. Je ne vais pas m'arrêter. Et comme, voilà, on a terminé l'audio. Comme la sœur disait très bien dans l'audio, c'est son grand frère qui est médecin. Ne croyait pas en l'urinothérapie. Elle-même, elle est infirmière. Ne croyait pas en l'urinothérapie. Quand je vous dis que moi, je soigne même les médecins. Je soigne même ceux qui disent qu'ils sont spécialistes. Je soigne les infirmières et les infirmiers. Je soigne le corps médical. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu gain de cause de l'autre côté. Donc, il ne faudrait pas se dire que, ouais, parce que j'ai pris ce qu'on me demande de prendre et ça ne me va pas, donc je vais me laisser mourir comme ça. Non, ne vous laissez pas mourir. Vous avez entendu la jeune fille. Elle a une fille. Elle a un enfant qui a 7 ans. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, Fleur de Lotus, je ne veux pas mourir avant que mon enfant grandisse. Puisque je ne pouvais pas utiliser les médicaments qu'on m'a donnés. Donc, j'étais déçue. Et je me disais que la mort allait venir me chercher. Donc, quand je regardais ma fille, ça m'inquiétait. Je me sentais mal. Donc, quand cette jeune femme, elle est venue, elle m'a dit, Fleur de Lotus, je veux voir ma fille grandir. Moi-même qui suis assise là, j'ai eu 44 ans. Et puis, ma maman est décédée. Jusqu'à présent, j'en souffre énormément. Quand vous me voyez pas très souvent là, depuis un moment là, c'est ça. J'en souffre
2 fois là, je suis abattue. Mais c'est pour vous dire que quand cette jeune femme venait me voir, moi-même j'étais abattue toujours par le deuil. Ça fait pratiquement un an, quelques mois. Mais j'étais toujours dans ce deuil-là. Je n'arrivais pas à m'en défaire. On peut pas oublier un parent comme une mère qui décède. C'est difficile. Et moi, je n'allais pas bien moralement. Et cette femme est venue vers moi et elle est venue me demander, elle veut un suivi, qu'elle croit en cette thérapie, qu'elle sait qu'elle sera guérie. En temps, son grand frère qui est médecin lui disait que oui, cette femme-là, elle ment. Moi là, Dieu fait mon palabre. Cette femme-là, elle ment, que ce qu'elle dit, les témoignages qu'elle vous montre et tout ça là, c'est elle-même qui crée les témoignages et puis elle écrit et puis elle vous lit qu'elle ment. C'est une menteuse. Ça là, ça va rien te faire. C'est gaspillage d'argent. La jeune fille lui a dit à son frère, faut payer. Si tu payes que je guéris pas, je vais te rembourser ton argent. Et il a payé. Et elle a fait. Aujourd'hui là, elle lui a donné la honte. Oui, elle lui a donné la honte. Et puis, elle a montré à son frère que l'urinothérapie marche, qu'elle est l'exemple palpable de la guérison grâce à Maroli, grâce à l'urinothérapie. Donc, le grand frère, même maintenant où on parle là même, peut-être que c'est Bois qui n'a pas encore bu, mais il a commencé à employer Amaroli sur lui. Donc, vraiment, moi, ma chérie, j'applaudis, je t'applaudis tout simplement parce que tu as élevé le nom de l'urinothérapie. Tu as montré à toute ta famille a été témoin. Ton grand frère qui disait que je racontais des balivernes, je racontais des bêtises, que je suis une menteuse. Dieu seul sait que je dis la vérité. Je ne vais pas venir me, comment on appelle, dire à quelqu'un, oui, je m'en pas. Moi, c'est dans le travail. C'est-à-dire que lui-même, il est médecin. Mais il a assisté. Il est un témoin oculaire. C'est-à-dire que il a su que grâce à l'urinothérapie, on peut soigner le VIH maintenant. L'urinothérapie ne fait pas que soigner le VIH. L'urinothérapie soigne beaucoup de choses, beaucoup de maladies dites incurables par la médecine conventionnelle. Et le mari de cette femme était tellement content qu'il m'a dit, ah madame, moi-même, je ne croyais pas vraiment, mais je suis le témoin. Quand ma femme faisait le traitement, j'étais là et j'ai tout vu. Aujourd'hui, voilà le résultat. Madame, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous donner. Je ne sais même pas comment je vais faire. J'ai juste envie de rentrer dans le téléphone et puis vous tenir dans mes bras. Vraiment, merci d'être là. Merci d'exister. Oui, c'est important cette phrase-là. Merci d'exister pour nous autres. Ça veut dire que moi, mon existence sur cette terre ne sera pas inutile. Je suis une personne très utile aux autres êtres humains. C'est pas une histoire de... Je vais pas venir me mettre devant les gens et dire, oui, croyez-moi, et attends. Non. Sur cette chaîne-là, moi, Fleur de Lotus, je ne force personne. L'urinothérapie, tous ceux qui me suivent il y a longtemps, qui emploient cette thérapie-là, savent que ça marche. Je n'ai jamais eu le VIH. Je n'ai jamais eu les autres maladies. Mais je savais. Je l'ai appris et je savais. Et j'appliquais moi-même l'urine dans ma vie. Ça fait 19 ans, quelque chose qui tue. Hein? Que certaines personnes se disent, oh, si je bois, est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas tant? Mais moi-même, là, ça fait 19 ans que j'applique ça sur moi. Toujours quand vous me voyez, ah, Fleur de Lotus, tu es rayonnante, tu es ceci, cela. Mais une femme qui n'est pas en bonne santé ne peut pas rayonner.
L'intérieur est bon et puis ça réjaillit sur l'extérieur. Donc, c'est pour dire que cette soeur-là, lorsqu'elle est venue me contacter, je lui ai demandé, parce que moi, quand tu viens avec une maladie, je te demande tes antécédents médicaux. Et quand je te demande, tu me dis, par rapport à ça, je peux savoir comment dresser ma liste d'instructions que je vais te donner. Donc, elle m'a dit non, que je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas autre chose que moi, c'est ça là qui me fatigue. Et là, elle avait, comment on appelle, comme elle travaillait dans le milieu médical, il y avait le vaccin qui est venu où on nous a cloué à la maison là. On lui a fait ça. Donc, ça a, comment on appelle, ça a drastiquement bousillé son système immunitaire. Donc, partout où elle rentrait, elle urinait, elle prenait toujours des infections sur infections. Mais quand elle a commencé à appliquer Maroli sur sa personne, ça a renforcé son système immunitaire. Et ça a fait que toutes les infections qu'elle chopait tout le temps là, tout a disparu. Même pendant le traitement, elle avait me dit, ah, j'ai des dates qui sont sorties sur mon corps et tout. Et comme j'ai l'habitude de soigner les gens, j'ai l'habitude d'utiliser Amaroli, je lui ai juste demandé, est-ce que tu n'avais pas ces dates-là avant? Ou bien c'est maintenant que ça arrive? Elle me dit, ah, je me rappelle maintenant que j'avais ça avant, j'avais soigné et puis je n'ai plus revu ça. Amaroli, ce qu'Amaroli fait, lorsque vous avez une maladie, que vous êtes conscient de ça, il y a d'autres maladies que vous avez. Peut-être vous avez fait des traitements, vous avez pensé que cette maladie-là est guérie. Or que c'est juste que la maladie est partie se reposer dans son coin. C'est pas guéri, mais ça ne revient pas. Mais ça est là. Il suffit d'un élément déclencheur net, il revient. Donc, Amaroli, quand il sait que il va partout dans le corps et il voit où sont les problèmes et il s'attaque à ces problèmes-là. Il fait ressortir la chose et puis il élimine la chose en même temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, bon, applique, fais de telle façon et ça va partir. Et elle a appliqué ce que je lui ai dit et c'est parti totalement. Et elle avait, dans le témoignage, dans l'audio, vous avez entendu, elle avait des myomes. Mais comme elle ne savait pas qu'elle avait des myomes, quand elle a commencé l'urinothérapie, quand elle faisait ses règles, il y avait des boules qui tombaient. Mais elle ne savait pas qu'elle avait des myomes. Et, comment on appelle? D'abord, avant de faire le test même final, elle était partie à 2 mois. Parce que son traitement, elle a dit dans son audio, est 2 mois et demi. C'est la deuxième personne qui bat vraiment un record. Le premier, c'était 2 mois. Et elle, c'est 2 mois et demi. Elle est partie. Elle a fait le test. Et on lui a dit que, ah, la personne ne savait pas que, bon, c'était elle. On lui a dit que oui, cette personne-là prend très bien ses médicaments. Que vraiment, son test est vraiment très bon. Que la personne est indétectable maintenant. Que dites à la personne de continuer son traitement parce qu'il le prend très bien. Or que la jeune fille ne prenait pas de traitement. Le seul traitement qu'elle prenait, c'était son urine. C'était l'urinothérapie qu'elle appliquait. La manière dont je lui avais montré de le faire. C'est ça qu'elle faisait. Donc, elle s'est dit dans son fond intérieur, waouh, mais ce truc-là, ce traitement-là, ça marche. Ça marche. On me dit que je suis indétectable. Donc là, c'était à 2 mois. Et après, 3 semaines après, puisqu'elle devait voyager, donc elle refait son test. Là, c'est son grand frère qui fait le test, c'est négatif. Il fallait que c'est lui qui le fasse en premier parce que c'est lui qui me traitait de menteuse. Mais comme Dieu ne dort pas, et Dieu même là, c'est lui-même qui a mis Amaroli là dans notre corps. Tu boiras de ta propre citerne. L'eau, l'urine est l'eau de vie. Et là, voilà, monsieur, devant les faits accomplis, le test est négatif. Il demande à sa soeur, il faut aller à l'hôpital pour aller faire. Elle s'en va dans 3 différents coins. Elle s'en va faire le test. Le test est négatif partout. Elle dit, bon, je vais faire un check-up général pour voir dans tout mon corps comment c'est mes organes et tout. On dit le foie, il est propre. Les reins, ils sont top.
et on va pour l'hépatite, on dit, ouais, on voit que tu as développé des anticorps très forts. Donc, ces anticorps-là font que tu n'auras, c'est comme tu es immunisé contre l'hépatite, tu n'auras plus jamais l'hépatite dans ta vie. Tu n'auras jamais l'hépatite. Parce que les anticorps qu'on trouve chez toi là sont vraiment très forts. Qu'est-ce qui a fait ça? Quelqu'un qui avait le système immunitaire démoli, qui avait tout démoli. Mais l'urinothérapie a restauré le corps de cette femme. A restauré le corps. Et concernant les myomes, le seul qui restait là-bas était calcifié. Elle-même, elle a dit dans son audio, si vous avez bien écouté, était calcifié. Il vivait plus. Elle a dit qu'il restait à ce que les règles là viennent et puis paf, il tombe. C'est pour vous dire que moi là, je vais pas venir crier. Pour vous dire que venez, oh, venez faire. Pourquoi vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous ne voulez pas ça? Celui qui croit en l'urinothérapie et qu'il a les 2 pieds joints dedans, qui s'y met vraiment à fond, qu'il a la foi que cette thérapie-là va le guérir, cette thérapie-là le guérira. Parce que il va mettre tous ses efforts dedans. Donc, c'est ça. On n'a pas besoin de... En tout cas, moi, je suis vraiment contente. C'est une jeune femme qui voulait voir son enfant grandir. Mais aujourd'hui, elle a eu gain de cause. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que cette femme-là a eu la guérison. Même quand elle parle, elle devient émotive. Même vous avez constaté dans l'audio. Donc moi, je vais vous dire maintenant, tous ceux qui sont guéris grâce à l'urinothérapie, ne vous cachez plus. Rentrez en contact avec moi. Mon numéro est là, en bas de l'écran. Rentrez en contact avec moi. Si c'est pour vos voix, là, vous avez peur pour ne pas qu'on puisse reconnaître votre voix. La femme, là, j'ai changé sa voix. Ça, c'est pas sa voix. Je peux changer votre voix. Que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, on peut toujours changer les voix. Pour ne pas que d'autres personnes qui vous connaissent puissent vous reconnaître. Parce que cette maladie-là, quand tu as ça, les gens, même quand tu dis je suis guéri, eux-mêmes, ils ne te croient pas. Donc, on ne parle plus trop. Moi, en tout cas, je ne parle plus trop. Depuis 2015, vers fin 2015, je pense, 2016, j'ai partagé cette thérapie. Ça fait longtemps que j'ai partagé. Ceux qui croient, qui le font vraiment, ont la guérison à 100%. Et la fille là vous a parlé. C'est pas moi qui parle. Moi, si quelqu'un n'est pas guéri là, je ne vais pas venir prendre voix de quelqu'un pour dire que la personne est guérie. Parce qu'on va beau faire. Quand la personne écrit sur papier qu'on vous lit, vous dites que c'est moi-même j'ai inventé. Donc aujourd'hui, là, la personne a envoyé audio. C'est la voix que j'ai transformée pour ne pas qu'on puisse reconnaître la voix de la personne. Mais ça là, il y a des connards et des connardes qui vont venir dire encore que non, c'est faux. Moi là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je suis pas là pour me justifier par rapport... Je me justifie par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Aujourd'hui, là, on fête la guérison d'une sœur. On fête sa guérison. Vous qui ne croyez pas, restez là-bas. Ceux qui croient là, venez. Voilà le numéro. Avec Fleur de Lotus là. Quand moi je fais mes suivis là, je suis avec toi là. C'est pour un résultat. C'est pas pour s'amuser. Bientôt, dans ces temps qui vont, dans ces mois qui arrivent, on aura d'autres témoignages. Quand on fait les vidéos, vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Comment est-ce que YouTube peut mettre cette vidéo-là en avant pour que d'autres personnes puissent venir voir cette vidéo-là pour pouvoir avoir la guérison aussi? Moi, une chose que je vais vous dire, quand les gens viennent, ils me demandent, et la garantie. Elle dit, quand tu leur dis le prix, ils viennent, ils te disent, et la garantie. Quand tu vas à l'hôpital, là, tu demandes garantie là-bas. Ta garantie, là, c'est toi-même. Parce que on est 2 personnes adultes. Et puis, je parle. Si tu as cru en ce que j'ai dit, que tu viens vers moi, c'est toi qui m'as contacté. C'est pas moi qui suis allé vers toi.
Je n'ai pas de garantie à te donner. La seule garantie que tu as, c'est la foi que tu as, que tu mets dans cette thérapie, que tu te mets vraiment à le faire. C'est ça qui est ta garantie. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. Mais si tu le fais convenablement comme il se doit, tu auras la guérison. Je sais que même avec cette vidéo, beaucoup d'autres ne vont pas toujours croire. Mais ces gens, ça, ils doivent rester avec leur maladie. C'est pour ça qu'ils ne croient pas. Je vais expliquer quelque chose brièvement parce que la vidéo est déjà longue. Une fois, j'ai fait un post sur ma page Facebook. Fleur de lotus. Il y a je ne sais pas si c'est un médecin qui travaille au laboratoire ou bien quoi, qui fabrique les médicaments. Je parlais des gens qui ont le VIH. Que ceux qui sont fatigués de ce bagage-là, qui viennent pour qu'on puisse décharger ce bagage de VIH-là ensemble. Le monsieur vient, il m'insulte, il me dit n'importe quoi. Ah, toi, arrête tes bêtises. Et tant. Et lui a dit, tu sais quoi? Je n'ai pas à discuter avec toi. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Moi, je ne prescris pas des médicaments comme de petits bonbons d'Halloween. Moi, je guéris les gens. Et c'est pas bouche. C'est pas roro. Je le fais. On dit, l'homme soigne et Dieu guérit. Et ceux qui ont la foi mettent la prière au sein de leur traitement. Et ils le font comme il se doit. Ils auront toujours la guérison. Moi là, je ne suis pas allé faire 8 ans, 10 ans ou bien combien d'années pour venir soigner quelqu'un. Non, c'est Dieu donné. C'est quelque chose que j'ai vu, que quelqu'un m'a apporté, que moi-même j'ai vraiment... Moi je suis autodidacte. J'ai vraiment fait des recherches dessus. Moi-même je l'employais avant même que je vienne ici. En Afrique, je demandais, je voyais des gens qui avaient des problèmes, même chez moi à la maison. Une cousine qui avait des problèmes pour enfanter, elle avait des infections, les pètes la coulaient vert. Je lui ai montré l'urinothérapie qu'elle a fait. Elle est tombée enceinte, peut-être que là, mais peut-être qu'elle a 3 ou 4 enfants. Je disais aux gens, ils faisaient, ça marchait. Avant que je n'arrive ici, que je décide même de parler de ça à quelqu'un. Non, c'est pour vous dire que la vie, on est là. Si tu as envie de faire quelque chose, là, tu ne regardes pas la bouche de quelqu'un. Tu ne dis pas à quelqu'un. Tu es adulte. Tu te lèves, tu fais. Les gens, ils ont tendance à décourager. Et il y a cette fille. Son grand frère qui est médecin l'a découragée. Pour lui dire, la femme là ment. Ça ne va pas aller quelque part. Et tout ça. Mais un jour, vers mes débuts là, quand je parlais de comment soigner le sida, il y a un médecin même qui est venu mettre son commentaire. Que lui, il a pris l'urine pour soigner sa soeur en 1 semaine. Je sais comment il l'a utilisé. Il ne m'a pas dit, mais moi, je sais. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui soigne. Toi qui es là, tu es fatigué de cette maladie, viens, on va partir. On va prendre le chemin de la guérison, du traitement de la guérison. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je suis tellement contente, en tout cas, ma chérie. Félicitations, félicitations. Si vous voyez comment son mari est en joie. En tout cas, tu es un bon mari, mon frère. Tu es un bon mari. Il y a des maris là qui ne veulent même pas que leur femme là s'en sorte. Que leur femme là même se soigne avec l'urinothérapie. Qui veulent même chasser la femme de la maison parce qu'elle est en train d'utiliser l'urinothérapie. Ça, c'est de l'amour, ça. En tout cas, chapeau, mon frère. Tu étais là avec elle jusqu'à elle a fait. Toi-même, tu es le témoin même de cette histoire, de cette guérison. Vraiment, je vais vous laisser. C'était la bonne nouvelle. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Savannah, let's all take a ride. Savannah.